sans t'enfoncer vers le bas, lentement. La sensation est de bien-être sur tout ton corps, dedans et dehors. 8. Tu peux aussi sentir ton ventre se détendre. Les muscles de la poitrine se détendent. Les épaules se détendent. Et c'est une sensation merveilleuse de sentir ton corps qui s'enfonce. 7. Toujours plus en profondeur. Même les bras se détendent, deviennent lourds. Les mains lourdes. Une sensation de bien-être dans tout le corps, de sérénité merveilleuse. 6. Toujours plus détendu. Toujours plus en profondeur. Toujours plus libre. 5. Toujours plus bas. Maintenant, Polo, je vais compter de 4 à 1 et tu vas toujours plus en profondeur. Tu te détends totalement. Et pendant que tu descends vers le numéro 1, tu commences à voyager. Et tu Je suis avec elle, commences... Ça y est? Michel, c'est bon. Bien. Comment la vois-tu, Mélanie, énergétiquement? Elle est propre. Mhm. Bonne nouvelle. Elle a une énergie qui circule bien. Ouais. Je vois pas de blessure, Mhm. je vois pas de fuite non plus, donc Mhm. Mhm. elle est assez lumineuse, hein. Mhm. Semble, elle se porte bien. C'est tellement rare qu'on entend ça. Non, mais c'est vrai que d'habitude, Oui. je vois pas ça, mais là, elle est rayonnante en fait, hein. Ouais. Bon, bien. Maintenant, Mélanie, un jour en méditant, elle a vu un gris. Demande-lui de retourner à ce moment précis et regarde ce qu'elle a vu. Que s'est-il passé? Elle me dit que c'est dans un rêve qu'elle l'a vu. Mhm. C'est pas en méditant, c'est dans un rêve. Mhm. Elle l'a perçu en méditant apparemment, mais apparemment il s'est adressé à elle dans un rêve. Mhm. Et pourquoi il s'est adressé à elle? Que s'est-il passé? Ben, le gris, il a une mission Mhm. avec Mélanie. Ouais. Elle est surveillée? En fait, il est toujours derrière elle. Et qui l'a envoyé, ce gris?
Il donne pas de nom, il me dit que c'est son supérieur. Mhm. Et je dirais qu'il est derrière Mélanie, enfin qu'il est derrière Mélanie, je dirais que la main du gris rentre dans le dos de Mélanie. Bien. C'est bizarre comme position. Mhm. Demande à Mélanie si elle accepte qu'on travaille pour elle pendant cette séance. Oui, oui, Bien. ok. Maintenant qu'elle demande au gris pourquoi il a sa main dans son dos, pourquoi il est là présent avec elle. Il la possède pendant ses rêves. Mhm. En fait, il se sert d'elle pendant ses rêves. Mhm. Et il l'utilise de quelle manière? Par suggestion. En fait, quand elle dort, Ouais. il lui inculque, en fait, il lui grave des suggestions Mhm. dans son subconscient Mhm. Il pour la vient, déstabiliser. ouais. Et il lui inculque quel type de suggestion? Comment l'influence-t-il? Bah, en fait, il l'empêche de... Enfin, je le comprends comme ça, hein. Mhm. Elle est bien, et il l'empêche d'aller plus haut que ce qu'elle peut, en fait. Comme Mhm. si elle voudrait Mhm. faire plus que ce qu'elle peut, et puis Mhm. il lui met certaines émotions, en fait, de peur d'aller vers l'avant. Mhm. En fait, c'est bizarre comme sensation. Ouais. C'est comme si il la bloque, en fait, hein. C'est un blocage. Mhm. C'est Donc c'est insidieux, quoi, en fait. Et pourquoi il a choisi Mélanie et pas quelqu'un d'autre? pour son ADN. Ah, elle a un ADN qui les intéresse? Oui, apparemment, elle a déjà une petite partie Mhm. de leur ADN, en fait, d'ADN reptilien. Elle a déjà subi un mélange, en fait. Depuis combien de temps il est avec Mélanie, lui? Depuis des dizaines de vies, hein, il la suit.
Ils ont fait des expériences sur Mélanie? Dans cette vie, pas encore, mais oui, elle est mère porteuse. Donc elle a été utilisée comme mère porteuse dans des vies passées? Oui. Là, je la vois, elle est au pied d'une pyramide. Continue. Elle est allongée comme une table en pierre, Oui. devant la pyramide. Mhm. Il y a des grilles qui s'affairent autour d'elle. Ils sont là en train de la manipuler. On dirait presque une déesse. Fait pas partie. C'est pas le peuple. Hein, c'est pas les petites gens en fait. On C'est pas- dirait elle est adulée, on dirait en fait par le peuple. Pendant qu'il y a l'expérience, Mhm. Tu veux dire que lorsque l'expérience se fait, il y a des gens qui regardent aussi autour? Ou c'est ce que tu ressens qu'elle est adulée dans sa personnalité? non, non, il y a les grilles qui sont autour d'elle. Ouais. Et il y a tout le peuple aussi qui est au pied de la pyramide. Et on dirait qu'ils l'acclament en fait. Alors je sais pas si c'est elle qu'ils acclament ou ce que font les grilles, mais D'accord, donc il y a des spectateurs, je veux dire. Ok, ils ouais. sont autour. Alors prendre l'information, demande à Mélanie ce qu'ils sont en train de faire sur elle. En fait, il lui extrait les ovules, il les féconde. On dirait que c'est un pharaon qui les féconde. Ça doit être une déesse, hein. Et puis ils lui remettent quoi. Et le pharaon, il a quel type de conscience? Est-ce que tu peux avoir accès à ça? Je n'arrive pas à m'en approcher. Hmm. Il me répulse. Hein. J'ose pas aller trop près Alors parce n'y que va pas. Maintenant regarde par rapport à la fécondation, est-ce que tu as accès à l'ADN? Quel type d'ADN a été mélangé? bah, il est reptilien. Donc tu veux dire que le pharaon a de l'ADN reptilien, c'est bien ça? Oui, oui, c'est tout à fait ça. Mélanie, lorsque il récupère ses ovules, est-ce qu'elle est consentante ou bien elle est prisonnière à ce moment-là? Que se passe-t-il pour elle? En fait, c'est les deux, hein, parce que par transparence, sous la table, il y a toujours le gris avec. Il est allongé sous elle, il a un bras un peu comme s'il la transperce en fait. Et puis elle me dit qu'en même temps elle est sous contrat. Elle a passé Donc, un pacte avec eux? elle dit qu'elle a un pacte avec Osiris. Alors demande-lui de te montrer à quel moment elle a passé ce pacte et quel genre de pacte elle a passé.
Elle est petite, elle est dans, elle est dans une pièce, on dirait qu'il y a une piscine au milieu, on dirait comme un petit temple. Et en fait, c'est le même pharaon que j'ai vu tout à l'heure. Et mais elle est mal habillée là, elle n'est pas habillée comme pour la cérémonie. Mhm. Enfin, elle est mal habillée, elle est pas. On dirait une fille du peuple en fait, hein, elle est très simple. Mhm. Continue. Et il lui dit qu'elle a été choisie. Pourquoi ils ont Pour... choisi elle, cette femme, plutôt qu'une autre? Parce qu'elle doit donner naissance en fait à la progéniture d'Osiris. Hmm. Est-ce qu'elle a un ADN particulier, cette femme? Enfin, Mélanie, à cette époque? Ou pas spécialement? Oui, il est particulier en fait. Mhm. Il peut bien se mélanger avec leur ADN. Est-ce qu'il y a une préparation à la base pour qu'elle soit fécondable? Ben, la préparation, c'est de la faire vibrer plus bas. Mhm. Ça a pris combien de temps, combien de vies pour la préparation, pour qu'elle soit fécondable? Ben, elle a fait dans ce monde antique, là, je vois 3 vies, Oui, toujours avec ce gris, toujours avec sa main là comme ça à l'intérieur, il il la est suit collé à partout. elle. Mhm. Et la cérémonie, c'est dans sa 3e vie en fait. Elle se passe dans la 3e vie. Là. Donc pendant 3 vies, ils l'ont préparée, c'est ça? Avant qu'elle puisse enfanter? Ben, ils l'ont préparée pendant 2 vies. Oui. Et c'est la Et troisième où... et la ok. 3e, elle est adulte et elle est Mhm. fécondée en fait à la 3e vie. Là. Mhm. Qu'ont-ils fait alors pendant toute cette préparation? Ben, les 2 premières vies, ils ont respecté le pacte qu'ils ont fait avec elle en fait. Ils ont passé quoi comme pacte? En échange de ses ovules, et ben, elle vivrait comme une princesse. Et ben, les 2 premières vies, elle est heureuse. Mais elle a pas de compagnon, elle a enfin, c'est pas des maris à l'époque, mais elle est seule en Oui, fait. elle est seule. Mhm. Elle a jamais enfanté les 2 premières vies. Mhm. Elle a quand même cette partie malheureuse qui la chagrine, qui Mhm. la. Mhm. J'ai l'impression que c'est ça, c'est avec ça qu'ils la tiennent en fait. Mhm. Mhm. En fait, ils ont saboté sa vie en fait. Mhm. À chaque fois qu'elle veut évoluer, qu'elle veut faire quelque chose, ils sont derrière. Mhm. Tout le Ouais. temps se grille. On dirait qu'ils ferment le poing à chaque fois Ouais. qu'elle veut faire quelque chose, ils ferment le poing à l'intérieur de son ventre en fait. Mhm. Le rabat-joie, quoi. Ouais. Donc à la troisième vie, ils l'ont fécondée. Et ça s'est passé combien de fois?
Ben, je vois au moins 3 rituels, là. Mhm. Elle a été fécondée à chaque fois? Non. Les 2 premiers, ça n'a pas fonctionné. Ouais. Et le troisième, elle a un enfant. Et l'enfant, il est comment physiquement? Demande-lui de te montrer les images. Il ressemble à quoi? Il sort avec... de face, il est assez humain. Mhm. De profil, sa tête, en fait, elle est allongée derrière. Elle est très allongée, même. Et Ah. c'est pas un artifice, hein, on voit que c'est naturel. Comme les têtes qu'on a retrouvées là, avec les crânes allongés. Oui, mais c'est... Sauf qu'il sort comme ça, lui. Voilà, il est... Mhm. Et elle me dit que la momie de son fils existe toujours, et qu'en fait c'est une statue. Et à l'intérieur, en fait, elle est toujours visitée, cette momie. Apparemment, elle existe. Ah oui? Et elle est où? Elle est visible par tout le monde? Pas par tout le monde. Elle l'a été un moment, Mhm. en Égypte. Mhm. Elle a été enlevée. Elle n'est Elle sert... plus accessible maintenant au grand public, tu Non, veux dire? et elle sert à des rituels maintenant. Et donc, en fait, c'est comme s'ils ont fait la statue autour de la momie, quoi. Si on casse la statue, je vois le corps momifié, en fait. C'est incroyable, hein, Alors attends que je comprenne bien. T'as une statue. Il y a la statue et à l'intérieur il y a la En momie, fait, à c'est ça? l'intérieur, il y a le corps momifié, en fait. Ouais, ouais, En imaginant, ouais. je sais pas comment t'expliquer, c'est comme si tu cassais un plâtre Ouais, autour ouais, d'un... si, j'ai compris. C'est Hmm. incroyable, hein. Et la ressemblance est terrible au niveau des les traits du visage et tout ressemble. Donc là, actuellement, elle sert pour faire des rituels, cette momie. Et quel genre de rituels sont faits? Ils évoquent Osiris avec. Et quand il y a des grands temps forts, en fait, de sacrifice, Mhm. je vois les 2 tours jumelles. En fait, elle a servi. D'accord. J'ai l'impression qu'elle a servi pour le 11 septembre, en fait. Mhm. Il y a des sacrifices pendant que les tours sont détruites. Et la statue, elle est là, en fait, elle est posée devant. Et... Mhm. Enfin, c'est les sacrifices habituels. Oui. Bien dégueu. Mhm. Bon, on va se passer des détails. Bien. Alors maintenant, demande au gris pourquoi il est toujours avec Mélanie depuis toutes ses vies. Comment elle lui est utile maintenant, au jour d'aujourd'hui, dans sa vie de Mélanie. Ben, ils m'expliquent qu'ils peuvent pas l'implanter Mhm. parce que ce serait néfaste après pour faire les croisements d'ADN. Donc, ils sont obligés d'avoir un contact, en fait.
sur son corps éthérique, permanent. Mhm. Et dans cette vie-là, en fait, il compte l'utiliser de quelle manière? Donc il la surveille, certes, mais comment elle leur est utile là maintenant? Il y a des abductions qui sont prévues et elle en a déjà eu une. À quel moment elle a été abductée? À quel âge? Demande-lui de te montrer les images. Elle est jeune, hein, elle doit avoir... Elle me dit 13 ans. Mhm. Et ça s'est passé à quel moment, cette abduction? Ben, c'est en pleine lune. Mhm. Je la vois que sur un plan éthérique. Hein. Ouais. Elle est bien... ils s'en servent bien. Hein. Et en fait, ils lui font dans sa chambre, en fait. Elle est allongée sur son lit et Ouais. Sur place, donc? sur place, en fait. Et je vois les mêmes grilles qu'il y avait autour d'elle quand elle était... En bas de la pyramide. Mhm. Ouais, c'est exactement la même équipe, en fait. Sauf qu'il y a personne autour, mais Ouais. ils Les lui font mêmes. la même chose. Donc c'est une préparation, en fait, pour enfanter, tu veux dire? Ou bien ils lui ont des... Enfin, ils font quoi, en fait? Non, non, ils ont que prélevé les ovules. Mhm. Et ils vont Continue. venir lui remettre. Ah, c'était prévu, là? Dans pas longtemps, donc? Bah, en fait, il dit que on est en train de tout... Ouais, On est de en tout train de tout niquer, là. casser. Exactement. Il est dégoûté, là. Mhm. Et qu'on a tout mis par terre. Il a eu... On s'attendait pas à ça. Hein. Ça devait être petite, petite hypnose tranquille, régression de vie. Ouais, On se retrouve la là dans un pauvre, elle est truc. bien... On se retrouve dans un truc de fou, là. Bien. Ok. Donc il était prévu qu'il revienne pour qu'elle enfante de nouveau, donc. Et avec quel type d'ADN? Enfin, qui est le géniteur? Pas toujours le même. En Os- fait, c'est une entité reptilienne qui est sous Osiris. Alors ce que je voudrais savoir, c'est où est réincarnée cette entité, là, dans la 3D, actuellement? Dans quel corps il est réincarné? Je vois un homme politique. Mhm. Il est politique, mais je vois de la finance aussi. Mhm. Est-ce que c'est quelqu'un de connu ou qui est plutôt dans l'ombre? Je sais pas parce que c'est... Je le sens pas comme un inconnu, mais j'arrive pas à lui mettre un nom. Bien. Je dirais... C'est un gros banquier, en fait. Mhm. Il me dit qu'il est centenaire. Mhm. Et il est encore vivant. Il est toujours là. Je sais pas qui c'est. Ça me dit quelque chose, mais je peux pas te... Mhm.
Puis je veux pas m'en approcher parce que... Ouais, ne t'approche pas. Ok, bien. Donc ce qui veut dire que tous ces êtres, euh, ces pharaons en fait, avaient des consciences reptiliennes et ils sont maintenant incarnés dans l'élite. C'est ça le truc? Ben, le gris, il me dit que il y a eu des bons pharaons. Mhm. Il y a eu des pharaons. Il y a eu une époque où ils étaient. C'était pas des entités reptiliennes à l'intérieur. Mhm. Avec la majorité, oui. Mhm. Et qu'aujourd'hui, effectivement, ils sont. Mais en fait, c'est toujours les mêmes entités qui reviennent. Mhm. Elles prennent des corps différents suivant les époques, suivant. Mhm. Donc l'époque égyptienne, babylonienne, en fait on retrouve tout ici, tous les édifices en contemporain, quoi. Et en fait ils se réincarnent tous dans des corps différents et au fur et à mesure ils continuent de vivre mais dans d'autres corps, en fait, c'est ça. Oui, il me dit qu'en fait, les. En fait, il me dit que tous les monuments qui sont là, en fait, c'est comme un portail, en fait. Et ça leur permet de changer de vie, de Mhm. changer de corps, en fait. C'est ça. C'est pas un tombeau. Il dit qu'il y a une salle, il y a une salle centrale, en fait. C'est comme un portail, en fait, hein. Et on emmène le pharaon quand son corps physique est mort. Mhm. Donc on momifie le corps. Mhm. Il y a des rituels, il y a des sacrifices. Mhm. Puis en fait, je vois une grosse pyramide. Je sais pas c'est laquelle, hein. Mhm. Je traverse les murs de la pyramide et c'est un portail, hein. Ouais, Enfin, ouais. Je le sens moi comme un. ouais, ouais, Comme il me l'explique et comme je vois, c'est un portail en fait. C'est ouais. pas. Et la C'est que c'est conscience, en fait, elle repart où? Où est-ce qu'elle se dirige lorsqu'ils quittent la 3D, en fait, enfin, leur corps? Donc c'est un passage, mais ils vont où? En fait, il y a un souterrain. Je la vois partir. Mhm. On atterrit dans une autre salle Mhm. où il y a aussi des sacrifices. Mhm. Hein, des enfants toujours. Mhm. Toujours les mêmes scènes. Mhm. Filles et garçons. Et il reprend possession d'un corps en fait, d'enfant. Hmm. La plupart sont tués, il en reste un et Tu veux dire qu'il se réincarne directement dans un autre corps? en fait il y a une violence sexuelle sur un garçon. Là. Je te passe les détails. Ouais, Et la conscience sort de ce corps. ouais, et il prend la place. Ok. Et lui prend la place. Et en fait, il est à nouveau réincarné. Donc il le fait directement. Bien. En fait, oui, c'est tout dans... Maintenant, dis-moi, prendre l'information. L'enfant qu'elle aurait dû avoir, Mélanie, enfin si elle décide de renoncer à cela, qui se serait réincarné dedans? C'était prévu pour qui? En fait, l'entité qui était dans Osiris, il ne veut pas me dire son nom. Il est dans une personne qui est très âgée, centenaire.
Et Un apparemment gros pas pour banquier. deux autres. Comment? Un gros banquier centenaire, il n'y en a pas 50. Hein. Ouais, je commence à savoir aussi mon idée. Ouais, il en a marre d'être centenaire, je comprends. Bien. En fait, il y a plusieurs. Il me dit qu'il prépare plusieurs corps pour. Il Ouais, fera son choix, quoi. c'est ça. Et Et en fait, Mélanie, Mélanie, elle a l'ADN qui va. compatible en fait pour recevoir Exactement. ce type de. Ok, j'ai compris. Bien, ça se précise. Eh bien, Petite hypnose. oui, t'as raison, hein, ça va. Mais bon, c'est intéressant. Et, Ok. Donc là, Mélanie, donc là, elle vit sa vie, il la laisse vivre sa vie. Alors, ce que je voudrais savoir, c'est au moment de son incarnation, en tant que Mélanie, avec qui elle prend cette décision, en fait, au moment de se réincarner. Est-ce qu'elle est seule ou bien elle est accompagnée quand elle choisit sa vie de Mélanie? bah, en fait, depuis la période babylonienne, elle n'a pas le choix, hein. Ouais. Le gris est derrière elle, et il l'influence, et elle se réincarne à chaque fois dans les corps qu'ils ont décidé. Donc elle est sous influence en permanence au niveau de ses réincarnations. Jusqu'à sa dernière vie, là, elle n'a pas choisi sa réincarnation. Ok. Par contre, le gris, il dit elle est très forte, en fait. Ils ont beaucoup de mal avec elle parce qu'elle est très. Mhm. Mhm. Et ça Alors, se voit, parce qu'elle a un corps éthérique qui est très propre, ouais. très doux. Demande à Mélanie pourquoi elle a eu ce besoin en fait de me contacter pour faire une hypnose parce que ça fait quand même capoter leur plan. Donc, est-ce que inconsciemment elle cherchait à se libérer? Est-ce que elle savait tout ce qui se passait et qu'elle cherchait une solution? Ou Hmm. bien ça se fait par Non, hasard? non, 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 c'est pas un hasard. Elle, elle sait que, elle savait qu'il y avait une présence inconsciemment. Elle l'avait vu le gris, hein, mais bon. Ouais, puis en fait, elle savait que c'était un message. Mais elle insiste, c'est dans un rêve que le Mm. message est passé. Ouais, ouais. Oui, après, elle n'a pas conscience de tout. Ouais. Et elle veut s'en débarrasser, en fait. Elle veut arrêter, elle veut. Parce qu'elle dit qu'elle est heureuse dans sa vie, mais avec ça, c'est son frein, quoi. Alors, du fait qu'elle n'ait pas de relation amoureuse, est-ce que c'est l'entité justement qui l'empêche de rencontrer quelqu'un? Est-ce que c'est ce gris en fait qui influence tout cela? De toute façon, elle a été amoureuse, puisque quand elle me regarde, je le ressens. Mhm. Mais Oui, mais rien de fixe, quoi. en fait, le gris, il fait exprès il fait tout capoter parce que Mhm. c'est gagnant deux fois, parce qu'il récupère les émotions Mhm. de tristesse qu'elle Mhm. ressent parce que ça marche pas. Mhm. Et il faut pas qu'elle ait d'enfants Ouais, dans la ouais. 3D Et oui, pour pas. oui, Autrement, ça sabote leur plan, quoi. et oui. C'est leur esclave, quoi. Mhm. Exactement. Donc, il fait Bien. tout pour pas qu'elle puisse Et oui, il faut qu'elle soit cette. seule, qu'elle soit Tout à fait. disponible le moment opportun. Bien. Oui. Maintenant, demande au gris si pourquoi on a vu, je sors un peu du sujet, mais pourquoi il a été vu Macron et un pharaon à côté de lui? Prends l'information.
Ben, c'est pas une réincarnation, Macron. Par contre, il est possédé aussi par un pharaon, par contre. Il est totalement manipulé. Et la conscience du pharaon, elle est quoi? En fait, je vois bien les deux frères, Enki et Enkil. Donc ça confirme. Ok. Bien. C'était une petite parenthèse. Ils sont pas réincarnés. Hein. Enfin, il est pas réincarné. Il y a une possession très forte, mais C'est une possession, mais c'est pas... pas une réincarnation. Ok. Bien. Elle est allée aussi au Mexique, Mélanie. Elle a rencontré quelqu'un qui est un peu perché et qui lui a parlé de ses vies antérieures. Demande à Mélanie de quoi lui a-t-il parlé en fait. Enfin, est-ce qu'il était fiable déjà et si oui, de quoi il lui a parlé? Justement, elle me dit que apparemment non, les vies qu'il lui a racontées, c'est pas ce qu'il lui a raconté, puisqu'elle a tout le temps été... Elle est prise par ce gris, en fait. Sa première incarnation sur Terre, elle a été prise par le gris. Elle me dit qu'il y a des brides de ce qu'il lui a raconté qui sont réelles, mais... En fait, elle est passée... Elle est passée du monde des Égyptiens, Après, je la vois en Asie. Je sais pas si elle y a été, je sais pas ce qu'il lui a dit. Donc elle a eu une vie en Asie après? Plusieurs même. Plusieurs. Donc c'est toujours sous l'influence du gris. Hein. Oui. Elle a une vie confortable aussi en Asie. Hein. Ouais. Je la vois au moins 3 fois, c'est que des vies confortables. Après, je la vois dans le sud de l'Europe. Ouais. Je peux pas te dire si c'est Portugal ou Espagne, mais c'est dans le relativement à l'est. Et amoureuse. Ah, pardon. Ouais. Jamais d'enfant. Ouais. Toujours seule donc. C'est que ouais, toujours seule. Et puis maintenant je la vois là, elle a plusieurs vies en France aussi. Donc je sais pas. Elle dit que non, elle dit que la plupart des choses, il les a vues, mais il était mal influencé. Ok. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait consciemment en fait. Hein, la personne qu'elle est allée voir, il a pas. Ouais, elle l'a croisé en fait dans une forêt. Ouais, mais il s'est fait manipuler quand il vient. Ah oui. Elle pense qu'il a été manipulé parce qu'elle voit pas de mal en lui. Bien. Et à chaque fois qu'elle s'est réincarnée, en fait, demande au gris, est-ce que l'endroit où elle s'est réincarnée avait un sens pour eux? Qu'elle se réincarne en Asie ou en Europe? Pourquoi est-ce qu'ils choisissaient tel endroit plutôt qu'un autre, en fait? Ils ont toujours choisi des lieux énergétiques où il y avait des pyramides ou des anciennes pyramides, apparemment. Donc en fait, elle était proche de ces lieux. Oui, parce que je revois la cérémonie là qu'ils ont fait là en Égypte. Ouais. Après, elle est mise dans une pièce dans la pyramide. Et on a l'impression qu'elle est un peu régénérée. En fait, c'est comme si la pyramide, on dirait une salle de guérison, je sais pas, je peux pas te dire. Ouais. En fait, elle sort fatiguée de l'intervention qu'elle a eue, elle rentre dans la pyramide et puis
Je sais pas, je peux pas te dire, c'est assez flou, mais Ouais. En fait, les pyramides, c'était des lieux comme des hôpitaux, en fait. Des lieux de régénération. Donc ça a du sens ce que tu dis. et en Chine, c'est pareil en fait. Ouais. Elle ouvre dans une pyramide qui la régénère. Hmm. Elle est allée dans la pyramide en Chine. Quel genre de vie elle avait en Chine? Très très aisée. Mhm. Je vois une maison basse, mais très très fleurie, très. Mhm. Et à l'époque, ces pyramides, tout le monde pouvait aller se régénérer là. C'était quand même un lieu d'accueil ou bien que juste certaines personnes? Est-ce que c'était select? Ben, en Chine, non, je vois le peuple qui il est autorisé à aller se régénérer dans ces salles. Mhm. Donc c'était un lieu Accessible, hein, parce qu'il n'y à a tout pas le de. monde. En Chine, hein, j'ai pas vu. Ouais, Java dans sa vie ouais. en Chine, À elle est, l'époque. Mhm. elle est pas. Je vois du monde rentrer, il n'y a pas de. Mhm. Et j'ai une question. Comme ce sont des êtres qui vibrent bas, pourquoi est-ce qu'elle a toujours eu des vies aisées où elle pouvait être bien? Au niveau des fréquences, est-ce que c'est où le côté pas logique en fait? Elle était aisée bien mais malheureuse d'être seule? Elle est jamais heureuse en fait, Hmm. parce qu'à chaque fois, elle commence seule sa vie, elle finit seule, Ouais. et c'est ce qui ils la tiennent avec ça, et en même temps, Hmm. il dit qu'il respecte un peu le contrat. Il dit bien un Hmm. peu qui a été fait, donc. Donc elle Et est il l'a propre vraiment. énergétiquement, mais ça reste quand même de la tristesse, quoi. Donc, D'ailleurs, je pense qu'elle l'a toujours, hein, mhm. intérieurement, hein. Mhm. Et ils ont besoin qu'elle soit. C'est bizarre, hein, il faut qu'elle soit bien, mais triste en même temps. C'est- Ah oui, ils ont besoin de cet équilibre. Je pense que c'est pour ça que c'est ça. même la Ouais. vie d'aujourd'hui, elle a pas l'air. Non, non, elle est bien. Enfin, elle Ben, semblait bien. je pense. Voilà, je peux me C'est pour ça tromper, que je mais m'attendais pas à voir tout ça. je la vois heureuse quand même. Mais en fait, elle est Oui, très oui. forte. Ouais, ouais. Ouais, elle a un mental assez, Elle a très. Ouais. assez fort. Ok, bien. Donc en fait, oui, elle s'est réincarnée dans des endroits qu'ils ont choisis à chaque fois. Ouais. Des vies qu'ils ont choisies à chaque fois. Donc elle n'est plus maîtresse de ses vies depuis longtemps. Et d'où vient Mélanie en fait? Avant de s'incarner sur Terre, elle? D'où vient-elle en fait? Pourquoi elle a décidé de s'incarner sur Terre un jour? Donc, je la vois dans une autre dimension, Mhm. sur une planète où c'est la désolation. Mhm. Ils sont grands, les êtres qui y habitent. Mélanie aussi. Mhm. Ils sont un peu verts, bleutés, les êtres. Ils sont assez humanoïdes. Elle dégage de l'énergie féminine ou masculine? Féminines. Mhm. C'est une femme aussi, Mhm. encore. Mhm. Et c'est la désolation, ils sortent de la guerre, quoi, en fait. Et Mhm. la planète, elle est dans un état pitoyable. Mhm. Ils ont été en guerre contre qui?
Ashtar et sa bande. Mm. Je crois que c'est Mars. Je sais pas pourquoi. Mhm. Planète. Mhm. Donc ils ont été attaqués. Et avant d'être attaqués, comment est-ce qu'elle occupait ses journées? Je la vois avec des enfants de son espèce. Puis des enfants aussi d'autres espèces sûrement qui vivaient là-bas. Mhm. J'ai l'impression qu'elle s'occupe d'eux. Mhm. Je sais pas si c'est ses enfants. Mhm. Je sais pas, on dirait une immense crèche. Mhm. Je te dis les choses comme je les ressens, Bah hein, oui, je sais pas si c'est vraiment... tu me dis ce qui vient. Mais bon, et on sent qu'il y a de l'amour entre elle et les enfants. Hein. Mhm. Et à cette époque, la planète, elle est belle. Mhm. Et je pense que c'est Mars, hein, vu comme elle est représentée. Hein. Mhm. Il y a une atmosphère sereine. Mhm. Et au moment de l'attaque, est-ce qu'ils se sont fait prendre par surprise ou bien ils étaient préparés à cela? En fait, il y a une partie de la population qui était éveillée. L'autre partie, non. Et c'est un peu une autodestruction hein, qui a été... Mhm. c'est bizarre, c'est un peu ce qui est en train de nous arriver. Quoi. Oui. Ils ont réussi à les mettre, à les monter les uns contre les autres. Et Mhm. Mhm. on dirait que c'est une terrible guerre un peu nucléaire. Je sais pas, je vois des bombes, mais pas des bombes traditionnelles. Ça fait... Mhm. Ils se sont presque autodétruits quoi, à cause des reptiliens. Et il y en a une partie qui viennent sur Terre, en fait. Mhm. Une partie des rescapés qui viennent sur Terre. Et elle en fait partie, Mélanie? Non, elle est décédée. Alors à quel moment elle décide de s'incarner sur Terre? Bah, en fait, elle faisait partie de cette colonne de gens qui savaient qu'il y avait quelqu'un derrière, quoi, derrière toute cette Mhm. magouille. Mhm. Et en fait, elle est venue pour mettre fin à ça parce qu'elle sait que la Terre est en train de subir la même chose. Mhm. À la base, elle est venue pour aider, pour prévenir. Pour aider, ouais, mais elle s'est fait, en Ouais. fait, elle s'est fait piéger quand elle a Mhm. voulu se réincarner. Donc c'est à sa toute première incarnation, elle s'est fait piéger. À sa première réincarnation, en fait, elle est égyptienne. Ouais. Donc elle s'est fait avoir directement à ce moment-là. Oui, elle me dit que elle a été piégée, elle a été trompée, en fait. Mhm. Alors va à ce moment précis. Que s'est-il passé? À quel moment elle a accepté leur présence en fait? La toute première fois où... La toute première interférence. À quel moment elle les a acceptés? Bah, en fait, elle croit voir un ange. Elle est morte. C'est toujours le même schéma. Mhm. Elle est morte où là? Sur Mars? Sur Mars, Ok, continue. sa conscience, Mhm. son corps. Mhm. Elle croit voir un ange. Mhm. Puis il lui dit qu'elle peut pas venir sur Terre comme ça. Mhm. Une petite préparation avant. C'est exactement ça. Il faut qu'il s'occupe d'elle parce Mhm. que
Mhm. Ils disent que son corps éthérique n'est pas prêt à Bien. prendre possession d'un corps humain, qu'il faut qu'il la prépare. Donc, Et ben, elle part avec cet ange-là. est-ce qu'elle avait déjà été repérée à la base? Non, j'ai pas l'impression. Bien, continue. Que se passe-t-il lorsqu'elle suit l'ange? Mais il lui présente un autre ange. Mhm. Il lui dit que ça va être son compagnon de vie sur Terre. Il se positionne derrière elle. Ben, c'est le gris, quoi. Ah oui, direct. Comme ça, c'est réglé, quoi. Ok. Et il la réincarne. Mhm. Directement? Oui, directement, oui. Elle se Donc, retrouve directement petite fille en Égypte. ok. Bien. Maintenant, tu vas demander à Mélanie, maintenant qu'elle a... Est-ce qu'elle a compris, en fait, tout ce qu'il se passe au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'elle a pris conscience, en fait, euh, qu'elle est utilisée, manipulée pour servir de mère porteuse? Est-ce qu'elle a pris conscience de tout ça? Mais elle doute encore un peu sur le plan de la 3D. En, en tant que conscience, elle n'est pas encore... Ouais, c'est gros à avaler, c'est sûr. Elle dit que oui, sur le plan inconscient, elle Mhm. le sait puisqu'elle nous a appelés. Mhm. À l'instant présent, là, elle n'est pas... Elle l'entend, mais voilà, je ne Bien. suis pas sûr je Elle la vois. va, on va aller dans son futur. Va dans son futur en restant dans ces conditions-là et dis-moi ce qui va se passer pour elle. Comment la vois-tu dans son futur? Je la vois avec un homme. Mais il y a des tensions assez fortes. Mhm. Je la revois seule à nouveau. Mhm. Elle a toujours cette tristesse, en fait. Mhm. Elle a une belle énergie, mais elle a toujours cette tristesse qui est là. Je vois toujours ce gris qui est derrière elle. Mhm. Je la vois sur une table, dans une salle d'opération, avec la même équipe autour d'elle. Mhm. Donc, en fait, il y a à nouveau une abduction. Mhm. Et elle finit seule. Bien. Maintenant, on va imaginer son futur si, sans pacte en fait, sans interférence, sans grille derrière elle. Et dis-moi comment serait son futur. C'est son moi supérieur qui me montre. Mhm.
Alors, elle est aussi longue qu'avant, sa vie, il n'y a pas de souci. Mhm. Elle a qu'un homme aussi, qui reste. Alors, je vois un enfant, mais C'est pas le gros banquier, quoi. non, et puis, je sais pas si c'est vraiment le sien, mais Mhm. il y a de l'amour entre elle et l'enfant. Mhm. Parce que je ressens pas le même ADN, donc Ah, ça pourrait être l'enfant de l'homme, tu veux dire? ouais, parce que je ressens pas cet ADN Mhm. croisé, quoi, en fait, si on Mhm. peut dire ça. Mhm. Bien. Maintenant, repose la question à Mélanie. C'est elle qui décide maintenant. Elle a vu ces deux futurs potentiels. Que décide-t-elle? Elle dit que sa décision, elle est prise depuis le début. Elle veut tout. Elle veut casser le pacte. Bien. Elle veut plus de contrat. Donc pour se déconnecter, elle va leur dire d'enlever tous les implants. Enfin non, elle n'a pas d'implants. Elle va dire de sortir de son corps ce gris-là qui est là depuis longtemps, qu'il sorte de son champ énergétique complètement et définitivement. Scanne quand même son corps au cas où. Demande-lui de scanner aussi de son côté, juste pour bien vérifier. Non, je pense qu'elle a rien du tout à part Bien. ce gris qui la tient, là, qui Mhm. elle Donc vient de fermer son poing autour de. ouais, il sort de son champ énergétique, il sort de son corps. Et elle va annuler toutes les clauses, les pactes, les contrats qu'elle a pu passer avec eux, avec le gris et tous les autres. C'est terminé maintenant. Elle annule tout, toutes les opérations qui ont été faites sur elle. Elle annule tout. Elle ne veut plus servir de mère porteuse, c'est terminé. Elle ne veut plus qu'on lui prenne d'ovule. Elle reste. Elle a hyper mal au dos, puis j'y ressens tout. Ah oui, ça lui a fait un trou le bras là dans le dos. Ah ouais. Bien, Ça y est, il est parti. Elle a une blessure. Hein. on va aller la régénérer. Dans son Dis-lui corps de, éthérique, elle est blessée. ouais. Dis-lui d'augmenter ses fréquences. C'est à quel niveau du dos alors? Un peu au-dessus des reins, au niveau des Ouais, poumons. ok. Dis-lui d'augmenter ses fréquences jusqu'à une fréquence où elle se sent bien. Et elle va s'ouvrir un portail à une fréquence plus élevée. Et tu me dis ce qu'il y a de l'autre côté du portail. Il y a un couloir. Mhm. Il y a plein de portes, même au plafond, partout. Elle est là, immobile, elle bouge pas. Mhm. Alors ouvrez un portail à une fréquence plus élevée et on va aller en zone de régénération. Elle est bloquée dans le couloir, je sais pas pourquoi. Alors dis-lui d'ouvrir une porte, qu'elle choisisse celle qu'elle veut. Tout à l'heure elle les a pas vues mais là elle les voit. Qu'elle choisisse une porte, celle qui va l'attirer le plus.
Et dites-moi ce qu'il y a de l'autre côté de la porte. Elle ouvre une porte qui est un peu différente des autres, elle arrondit. Mhm. Derrière, il y a une grande étendue d'eau. Bien, rentrez à l'intérieur et dis-moi comment tu te sens dans ce lieu. Je suis trop bien. Bien. Donc dans ce lieu, vous allez vous régénérer. Donc vous allez recevoir une énergie régénératrice qui va couler sur le haut de la tête et qui va circuler dans le corps. Donc Mélanie va se nettoyer complètement, toi aussi Polo. Cette énergie va aller jusque dans les extrémités. Et quand tu as fini de te régénérer, Polo, tu peux appliquer de l'argile s'il y en a besoin sur le trou de Mélanie, ou tu lui dis de se l'appliquer elle-même. De la, Je l'ai déjà dans la main, l'archi. l'argile violette, cherchez le nom. Alors mets-lui sur l'endroit très abîmé. Il est béant, le trou qu'il lui a fait. Ouais, ça fait quand même longtemps qu'il a son bras là. Après, je sais pas si elle a mal au dos en général, je sais pas, elle m'en a pas parlé, non. Par contre, t'auras peut-être mal dans les jours qui viennent. Elle doit être contente. Comment vois-tu le trou maintenant? Je fais comme à scène. Ouais. Je suis en train de recoudre. Ouais. Ouvert, c'est béant en fait. Je dirais Chirurgien éthérique. T'as mis tes gants, j'espère. Non, je mets À pas de scène, il gants. met des gants, lui. Non, mais en fait, on dirait un truc comme un ballon de rugby, tu vois. Et puis, Ah oui, le trou, ouais. ouais, c'est énorme. Quoi. Mhm. Et l'énergie circule super bien autour. C'est dingue, ça. Elle est très forte en fait. Mhm. Et elle vibre très haut. Donc tu vérifies que ces corps subtils, ils sont bien alignés aussi, que tout est bien en place. C'est bon? Elle est super belle, elle est bien là. Bien. Demande-lui à Mélanie s'il y a autre chose qu'elle souhaite voir. Quelque chose. Ah oui, elle voulait voir sa maman, tiens. On va rapidement appeler sa maman Maryse. Dis-lui de l'appeler. Donc elle appelle sa partie subliminale, Maryse. Ça y est, elle est là. Comment la vois-tu? Énergétiquement, c'est pas Mélanie. Hein. C'est pas le top. Parce que Mélanie, même avec le bras dans le dos, elle était rayonnante. Mhm. Je la vois fatiguée, sa maman. Mhm. Est-ce qu'elle a quelque chose à dire à Mélanie, Maryse? Est-ce qu'elle veut lui dire quelque chose à la partie physique de Mélanie? J'arrive pas à me connecter à elle. Mhm. Je sais pourtant, mais Mhm. je la vois bien. Mélanie lui parle. Je Mhm. comprends pas ce qu'ils se disent. Ah.
Elles se parlent entre parties subliminales. Oui. J'arrive pas à me connecter, hein. Je suis désolé, mais Mhm. elle me voit, hein. Mhm. Elle me Oui, oui. sourit, ça. Non, mais Bah, tu demanderas à Mélanie après ce qu'elle t'a dit, ce qu'elle lui a dit. Enfin, si elle veut te le dire. ça y est, elle me parle. Mélanie ou Maryse? Les deux, en fait. Ah, En fait, elle vibre extrêmement bas, sa maman. mhm. Et de quoi ça vient, ça? Est-ce que tu as l'info? Je n'ai pas d'infos précises, mais elle dit que si elle me parle trop longtemps, elle va me tirer. Mhm. Et je Bien. lui dis qu'il n'y a pas de souci, qu'elle peut me parler. Tu iras faire une bonne sieste après. Je sais pas, je sais pas, je vois une tristesse, mais tu vois, Mhm. j'arrive pas à saisir. Mhm. Bon. Puis on n'a pas Donc, trop le temps d'enquêter non je plus suis pour savoir désolé, ce hein, qui mais se non, passe. Ok. j'ai pas. Non, puis elle se retire, hein. Elle dit rien. Bien. Je suis vraiment désolé pour Mélanie, mais Ok, c'est pas grave. C'est que c'était pas le moment. Ou, bon, c'est comme ça. Elles ont réussi à se parler quand même. puis beaucoup, hein. Ouais. Bon. Et Est-ce que Mélanie veut dire à sa partie consciente, sa partie physique en fait, quelque chose ou bien elle veut garder pour elle-même? non, non, elle dit qu'elle a tout entendu ce qu'il y avait Ok, lieu bon, de. on va pas insister. Voilà. D'accord. Bien, Qu'elle va mais bien maintenant. ouais, Mm. elle va bien. Elle avait pas très l'air, mais elle va bien quand même. Oui, elle dit qu'elle est forte. De toute façon, elle est très forte. Mhm. Et qu'elle va revivre là. Qu'elle a tout entendu ce qu'il fallait entendre. Mhm. Et Bien. elle sourit. Ok. Maintenant, j'aimerais que tu ailles dans le futur de Mélanie et regarde si les entités vont essayer de revenir. Est-ce qu'ils vont tenter de se reconnecter à elle? Je les vois, mais bon, ils approchent pas sa sphère énergétique en fait, hein. Ils Mhm. n'arrivent pas à. Mhm. Et elle vibre, franchement, elle vibre très haut cette fille. Ah ouais, Incroyable, hein. c'est pour ça qu'ils l'ont Ouais, choisie. Mhm. je suis surpris parce que c'est la première fois que je vois une personne aussi. Je la vois, elle est hyper lumineuse tout de suite. Mhm. Ça va lui faire plaisir. Bien, Elle est très forte, hein, parce que ok. Bien, nous on va revenir maintenant. Au niveau au niveau de la douche énergétique, c'est bon des deux côtés? Polo, tu as fini la tienne? Tu t'es ouais, nettoyé? ouais, puis les deux, ça sort hyper propre. Ouais, Mélanie aussi? Ok. On est bien tous les deux.
On y Alors, resterait. déconnecte-toi de Mélanie, déconnecte-toi de tous, de toutes les dimensions, des lieux, des souvenirs. Tu es désormais seul avec moi. Maintenant, prépare-toi pour revenir au présent, à la dimension terrestre. Je vais maintenant compter de 1 à 5. Et pendant que je compte, tu vas revenir à ton corps, à ton esprit, et tu vas revenir au moment présent, celui dans lequel je te parle. 1. Tu commences à revenir à ton corps, comme une main à l'intérieur d'un gant, bien centrée, bien équilibrée et bien réajustée. 2. Tu continues de revenir, tu te sens bien, rempli de lumière, d'énergie et de force. 3. Tu reviens tranquillement, tu es léger. 4. Tu continues de revenir lentement, ainsi tu es à l'aise, tu es bien. 5. Tu ouvres les yeux. Comment te sens-tu, Polo? Ça va? Tu reviens de loin, là. Ouais. Un beau voyage. Ouais. Elle est géniale, cette nana. Ah ouais, C'est dommage qu'on puisse pas lui parler. c'est pas grave. Bah oui, Elle nous entend, elle nous entend, mais elle nous entend, hein? elle peut Ouais, pas nous répondre. Ouais, c'est frustrant. un petit peu. Attends, je vais lui téléphoner, on va quand même se parler. Ce serait dommage de rester là-dessus. Waouh. Alors, Mélanie, appelle. Je t'appelle, hein, Mélanie? En plus, je pars avec le casque parce que ça va mieux, mais Je il y vais a une mettre le chaleur. haut-parleur, comme ça tout le monde entendra. Ouais, Tu m'entends, Mélanie? oui, oui. Tu l'entends, Polo? C'est bon? Tout le monde Tu s'entend, là? m'entends? Bah, elle t'entend. Merci Ouais. beaucoup, hein, c'est sympa. Hein. Merci, Polo. Bon, Ah bah, non, mais merci à vous deux parce que moi, à chaque fois, c'est des beaux voyages hein, quand même. Hein. Rachel m'emmène toujours dans des endroits ah oui, t'as été gâté, là. magiques. Ah ouais. Bon, bah, on Non, c'est s'attendait bien parce que pas à tout ça, hein, parce que bah, moi, elle pas du était tout. Tu plutôt m'as dit que heureuse c'était dans un tout sa vie, petit quoi. truc. Bah oui, oui, il y avait... Enfin, voilà. Mais en fait, non, c'était assez énorme. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et toi, est-ce que tu es attiré par l'Égypte ou les choses comme ça, ou pas spécialement, toi? Je m'intéresse à tout, un petit peu toutes les mythologies et tout Ouais, ça pour essayer de comprendre un peu ouais. tout Hmm. ce mouvement-là. Hmm. Mais maintenant, l'Égypte spécialement, j'y suis jamais allée. D'accord, ok. Donc, à voir quoi. Mais c'est vrai que niveau, comme il disait que je suis forte, je me sens très forte. J'ai l'impression que rien peut m'attendre. Ouais, Voilà. ouais, c'est ça, tu Ouais, ressens ça, c'est cette clair. force Une main intérieure, dans quoi. le dos, quoi. Ouais. Ouais, sauf que l'autre, il était là en permanence, quoi. Mais discret, quoi. Il était discret parce que Ouais. tu l'as pas vu. Enfin, ouais, tu l'as vu une fois, mais Mais Ah, c'était le quand but. il disait que c'était chez moi à la maison quand j'avais 13 ans, là, ça m'est revenu en fait une nuit où j'arrivais plus à bouger parce que j'étais comme prisonnière dans un mur de briques avec que des araignées. Et j'ai peur des araignées. Et je sais pas pourquoi ça m'est venu. Donc je me dis, ça se trouve, c'était à ce moment-là, ils m'ont bloqué. Et du coup, j'étais dans la... En fait, j'osais plus pousser peut-être ça. T'as fait une paralysie et c'est à Ouais. ce moment-là où, en À général, mon ils avis, c'est sévissent, lié. quoi. Hein. Ouais. Ah ouais. Je suis quasiment sûr que c'est lié. Ouais, c'est possible. Ouais. Enfin bon, après, ouais, par rapport aux enfants aussi, tout ça, là, parce que c'est vrai que moi, dans ma vie, je me suis toujours dit, je vais finir seule, j'aurai pas de gosse, c'est très bien comme ça. Voilà. Ouais, tu t'es fait une raison, quoi. Mais bon, Ouais. c'est pas quelque chose qui te plaît non plus. Hein. Pas forcément, quoi. Ouais, je pense que ça me convient vu que voilà, quoi. Oui, tu te fais une raison, mais t'aimerais bien avoir une famille quand même, avoir un compagnon. Enfin, ça te déplairait après, pas. c'est vrai que quand je vois les couples, des fois, Ouais. autour de moi, voilà, qui ont l'air un petit peu... Bon, ça me tente même pas, quoi. Bon. Tu trouveras ton bonheur, va, t'inquiète. Bon, maintenant, maintenant que tu as de nouvelles conditions et que tu seras plus influencé pour être seul d'une certaine manière, enfin voilà. Oui, Il faisait tout pour que tu restes seul, donc tu vas peut-être changer aussi
je pense. tes envies, tu vois. Tu auras peut-être d'autres envies que celles qui t'étaient commandées par le Ouais. gris, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, ça va, sinon tu as eu des belles vies, les vies passées. Oui, oui, t'étais choyée, quoi. Apparemment, ouais. Ouais, ouais, t'étais bien, mais toujours seule, mais t'étais bien. Voilà. Ok. Juste un point On noir, est bien la comme solitude. Ouais. 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 Ça va, j'aimais ça, là. Ouais. Ils dorment depuis avant, mais... Et sinon, toi, tu fais de la méditation, des choses comme ça. T'arrives à voir quoi en méditation? En fait, je sais pas comment expliquer. J'arrive mieux quand j'ai les yeux ouverts. En fait, je regarde un peu l'horizon, quoi, et j'ai l'impression que je vois beaucoup plus d'images que quand je ferme mes yeux. Comme dit là, une fois, j'étais bien concentrée. J'ai vu cette espèce de grille là à la fenêtre là. Ouais. Et voilà. Mais comme si j'étais justement bloquée peut-être par ça pour Et oui. bien rentrer en méditation. Ouais, c'est quoi. possible qu'ils bloquaient les choses. Là, tu me diras. Peut-être même l'hypnose, c'est peut-être aussi ça qui me bloquait. Je Ouais, sais pas. tu me diras dans les jours qui viennent au niveau de tes méditations si tu sens Ouais. si c'est plus fluide ou si tu sens une différence, tu vois. Bon, t'étais pas implanté, mais sa présence pouvait brouiller des choses, tu vois. Ouais, je pense. Hein, de C'était toute pas façon. dans son intérêt que tu le vois, quoi. Donc, bon, ta conscience le savait, donc elle a trouvé une solution pour se débarrasser, en fait. Mais toi, tu le savais, enfin, toi, consciemment, non. Non. Mais après, par contre, c'est vrai que tu sais que je viens d'ailleurs ou que je suis venue pour aider, ça peut-être. Parce que c'est vrai que dans ma vie, au quotidien, si je peux aider, j'aide toujours. Ouais, tu sens que t'aimes être dans cette énergie-là. Ouais. Ouais, depuis que je suis petite, dès que j'ai jamais supporté une injustice devant moi, je me suis déjà battue pour d'autres gens, enfin voilà, j'ai jamais accepté la soumission, enfin voilà. Ouais, ça c'est Ah, mais il faut pas. Ouais. Jamais l'accepter. Ouais, parce qu'après- c'est dans ton essence, quoi. Ouais, ça oui. Ok, bon, bah à suivre. Tu me donneras tes nouvelles. Écoutez, On en reparlera. Donc d'ici 3 semaines, un mois, tu me dis comment ça va pour toi. Tu peux même me parler avant, mais on refait un point de la situation. Ok. Super. Bah merci Polo d'être venu rapidement, Merci beaucoup, à la volée. de rien, de rien. Pas grave. Parce que le couloir, je le voyais pas avant. Après, je l'ai vu, mais... Bah, à mon avis, c'est ce que tu as loupé tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais, Parce que tu étais bloqué en plus, tu vois. Ouais. Et, Et oui, c'est en au fait, couloir où on est resté bloqué. et en fait, je t'ai poussé, hein, et puis c'est comme ça que tu allais vers la porte. Parce que je sais pas ce qu'on faisait là. Je me dis, mais Bah, parfois, on n'ose pas dire tout ce qu'on voit en hypnose, hein, parce qu'on est hyper surpris. Hein. C'est Mais pour là, ça que je dis il faut le dire sans analyser, parce que des Voilà. fois ça peut être bizarre, mais on n'ose pas le dire. ouais, Mais bon, tout à fait. là où on va, hein, c'est toujours un peu bizarre de toute façon. Donc. Ah oui, non. C'est pas toujours évident de transcrire ça en parole. Mais bon, on hein, a eu des choses. bonnes infos, ça a confirmé des choses que j'avais déjà relevées, donc c'est bien. C'était une bonne. Donc j'ai un enfant momie dans une statue. Ouais, c'est ça. Ils font. Ouais. Va le réclamer, hein. Oui. Il est à toi. Tu dis, il est à moi. Tu dis, c'est moi qui l'ai fait. C'est mon fils. Elle a été visible à une époque, mais plus maintenant. Elle sert pour des rituels. Rituels, voilà. C'est vrai qu'il y a tellement de choses à essayer de comprendre là dans ce monde de fou. Hein, ouais, c'est vrai. Au moins, t'auras eu des belles vies, au moins. C'est oui. bien. Ouais, c'est bien. Moi, c'était pas terrible, moi, alors. oui. C'est pour ça que j'ai rigolé à un moment donné. Ouais, j'ai bien compris. Pas sorti, ouais. J'ai Ouais. failli dire le gueux, mais j'ai pas osé. Mais c'est... Parce qu'il s'était vu gueux dans une vie antérieure, on avait rigolé avec ça en fait. Ah merde. Ouais. Puis il continue de rigoler avec, mais c'est pas grave. Hein. C'est une vie comme une autre. Hein. Il faut passer partout. Hein. Ouais, oui, pour comprendre. Hein. Bah oui, qu'est-ce que tu veux. Bon, allez, sur ce. Bon, bah, on se tient au courant. Si vous voulez diffuser le truc, il n'y a pas de souci, hein, ça ne me dérange pas. Tu veux que je te floute? Non, je m'en fous. T'en fiches? Ok. Ouais. Bon. Bon, bah, à bientôt alors. Okay, Bon, bah, au revoir les super. filles. Puis Rachel,